Bienvenue à tous dans le broker du jour eToro. Nous sommes en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Alors Antoine, d'habitude on se voit en plateau, cette fois-ci vous êtes en duplex, confinement oblige, et on commence tout de suite avec les market movers en Europe. Oui, effectivement. On a eu la semaine dernière un événement assez marquant, c'est le crack pétrolier, avec des prix qui sont tombés en territoire négatif. On a eu beaucoup de volatilité sur les places financières, avec notamment des résultats d'entreprises qui sont ressortis assez contrastés, et puis des statistiques macroéconomiques qui sont vraiment au plancher. Je pense notamment aux directeurs d'achat, les PMI dans les services en Europe et aux États-Unis qui sont ressortis à des niveaux qu'on n'avait jamais vus depuis la création de l'indicateur, ce qui est normal puisqu'on a les activités qui sont en baisse entre 60 et 100% selon les domaines d'activité. Mais on a étonnamment des marchés financiers qui tiennent plutôt bien, puisque on a les investisseurs anticipent déjà les plans progressifs de déconfinement, et puis on a aussi les plans de relance des gouvernements et les mesures massives des banques centrales qui font que, on a des marchés financiers qui tiennent, et notamment le CAC 40, puisque le CAC 40, comme vous pouvez le voir, évolue dans un couloir latéral. Les bandes sont comprises entre 4316 et 4576, et on arrive, malgré les conditions qui sont quand même très mauvaises, on a du CAC 40 qui tient bon, et cette semaine, effectivement, on aura des publications de résultats assez attendus, avec Sanofi aujourd'hui, Airbus demain et Total jeudi. Et alors justement, en ce qui concerne ces publications de résultats, qu'est-ce qu'on peut dire sur les résultats de Renault, Antoine ? Oui, alors Renault a publié des résultats la semaine dernière avec un chiffre d'affaires qui a reculé de 19,2% et un volume de véhicules neufs qui a aussi chuté de 26%. Donc voilà, Renault a vendu 673 000 voitures contre 900 000 voitures l'année dernière au même moment. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a les marques de low cost entre guillemets comme Dacia qui sont écroulées, moins 44% sur les ventes en Europe. Voilà, surtout, on a un groupe qui un des problèmes de liquidité, et c'est pour ça que l'État cette semaine, c'était le week-end dernier, a prononcé une aide de 5 milliards d'euros pour Renault, qui pourrait être un peu salvateur, puisque Renault a quand même des problèmes de trésorerie et probablement sera en déficit cette année sur ses résultats nets. Alors ça, c'est pour Renault. Autre résultat passé à la loupe également dans ces market movers, il s'agit des résultats de son concurrent Peugeot. Voilà, exactement. Alors Peugeot, ce qui est intéressant de regarder, on est toujours dans des résultats qui sont somme toute assez mauvais, mais Peugeot a réduit son chiffre d'affaires de 15%, donc c'est un peu mieux que Renault. Ceci étant, les volumes de voitures vendues ont chuté de 30%. Je rappelle, pour Renault, c'était 25%. Donc, comment expliquer cela ? Parce qu'en fait, on a une stratégie qui a été mise en place par le PDG du groupe, Carlos Tavares, une stratégie de montée en gamme du constructeur, ce qui fait que Peugeot vend des modèles relativement plus chers comparés à ceux de Renault, et ce qui fait que, du coup, on a un chiffre d'affaires qui est réduit un peu moins, et qui est finalement un groupe qui se porte mieux, puisque Renault estime qu'en 2020, il pourra dégager un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros, donc ce qui est prévu par Peugeot, mais ça peut être toujours remis en cause, parce qu'on ne sait pas vraiment comment vont évoluer les conditions du virus et du confinement. Mais du coup, on a un titre Peugeot qui se comporte un peu mieux, et on le voit aussi en bourse, puisque le titre a bien rebondi finalement sur ses plus bas du 16 mars dernier à 8,93 €. On a un titre qui cote aux alentours des 12,60 € aujourd'hui, donc un beau rebond tout somme toute sur le titre Peugeot.